Bonjour mes chers amis, alors j'ai ouvert ce live pour une information. Une information, ça s'est passé il y a à peine une heure. Donc manifestation en Algérie contre le cinquième mandat du président Bouteflika. Donc est-ce que c'est encore un montage, hein, toujours des mêmes, ou est-ce que, parce qu'il faut le comprendre aussi, hein, est-ce que le peuple algérien se réveille pour révoquer son dictateur qui a été mis en place, bien entendu, par la France-Afrique et les autres puissances belligérantes et leurs services secrets, que ce soit la CIA ou que ce soit les services secrets marocains qui, on le sait, sont très très actifs dans le monde et particulièrement en France. On connaît leurs émanations, on connaît leurs représentants. Leurs représentants sont aussi bien dans la franc-maçonnerie que dans différents services secrets. Le plus connu desquels récemment, c'est quand même Alexandre Benalla. Donc ça s'est passé il y a à peu près une heure. Je vous laisse prendre connaissance de cette manifestation qui, pour l'instant, je ne vais pas me prononcer. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est orchestré? J'espère que c'est naturel parce qu'il est temps. Il est temps que l'Algérie retrouve son indépendance vis-à-vis de la France-Afrique et de la franc-maçonnerie. Il est temps. Espérons, espérons. Alors regardons. Pour l'instant, واش مهدي؟ عباس بيع فاردو تاع ما 14 كنا فاردو تاع ما طيارة نولو في طاكسي هو نولو بليكوبتر طيارة نولو في طاكسي سلمية
ماشي عبيد يا سعيد يا سعيد الجزائر ماشي عبيد يا سعيد يا سعيد زيور انتي في مرحبا به طارق الشهداء يضرب كاع يطلع في يدينا طلع كنا في الامان يا شرطي يا خويا تبعنا في القضية والجزائر حمراء كشيات متفلقة في غفوسات والجزائر حمراء كشيات متفلقة في غفوسات والجزائر حمراء كشيات متفلقة في غفوسات
Donc mes chers amis, bonjour, bienvenue pour ceux qui viennent de rejoindre. Donc nous étions en train de suivre une manifestation qui s'est déroulée il y a moins d'une heure au moment où j'ai commencé à la diffuser. Donc j'ai d'autres vidéos que vous m'avez envoyées. Là je vous mets donc, mes chers amis, bonjour. Alors. Donc à chaque fois que vous partagez, j'ai un retour. Donc voilà, là je vous mets un aperçu. Je vais m'enlever. Bonjour. Alors. Donc. Alors, hop. Voilà, vous voyez, Algérie, des dizaines de manifestations démarrent avant l'heure. À Relisen, Annaba et Borj Menail. Sit-in contre le 5e mandat à Annaba et Tiaret. Et Tougourt. Voilà pour un rapide aperçu de ce qui se passe. Là c'est écrit ici 20 ans ça suffit en arabe. Ashrin Sana Baraket. 20 ans
ça suffit. On va continuer à regarder donc le live qui s'est arrêté encore une fois il y a moins d'1 heure. Et après je vous mettrai un autre live et ensuite je vous mettrai très rapidement 2-3 infos et après on coupera les amis.
Donc comme c'était en live les chers amis, donc c'est pour ça qu'il y a des bugs. Vous voyez des images arrêtées. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas tarder à vous mettre donc l'autre live que je vous ai promis. On va d'ailleurs se mettre dessus tout de suite.
les amis, je vais communiquer avec vous en même temps. Donc je voulais saluer vos commentaires, hein. Franchement, ça fait chaud au cœur, cette solidarité et cette courtoisie surtout. C'est tellement... ça manque tellement des fois sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'il faut le souligner. Donc je reprends très très vite, mais il y a eu beaucoup de commentaires vraiment très très fédérateurs, hein, très humains. Euh, Fano Aloun, tu dis le peuple finira toujours par avoir raison. Euh, Amy Lapierre, tu m'as fait rire. Tu dis Bouteflika est un pantin, mettez-le dans un EHPAD et prenez un jeune hors système de la finance. Ah, si seulement c'était aussi simple, on l'aurait fait. Euh, Amy Lapierre, tu dis donc ça fait plaisir de voir que ça bouge là-bas. Bah justement, si ça bouge en Afrique, parce que ça n'arrête pas de bouger un peu partout, même en Serbie, les amis, ça bouge. Si ça bouge un peu partout dans le monde, bah la pression baissera sur nous en France, parce que c'est nos bourreaux à nous, hein, qui vont emmerder tous les autres partout dans le monde, hein. C'est les francs-maçons qui s'occupent, qui nous tiennent ici, qui vont semer la zizanie partout dans le monde. Et malgré que la franc-maçonnerie, nos bourreaux, de la France belligérante a perdu la guerre en Syrie, hein, et que c'est grâce à Poutine, Bachar al-Assad, les Iraniens et le Hezbollah que Daesh, hein, les terroristes qui nous ont coûté des vies françaises, qui nous ont attaqués en France, ils ont été vaincus, hein, grâce à tous ceux que je viens de vous citer, hein. L'alliance autour de Assad et de Poutine. Eh bien, vous voyez que les merdias français parlent de la fin de Daesh, mais ils ne disent pas que la France a perdu, parce que la France alimentait Daesh, hein, les preuves sont assez suffisantes, hein. Non seulement la France a perdu la guerre là-bas, heureusement, hein, la fabrication de preuves, comme quoi il y aurait des attaques au gaz, tout est faux, tout est fabriqué, les casques blancs ne sont pas des héros, hein, c'est les services secrets anglais en particulier, hein, qui sont là pour fabriquer des fake news, hein. Et d'autre part, bon bah, comme c'est des menteurs, hein, ceux qui tiennent nos merdias, les francs-maçons qui sont dans nos merdias, ils n'ont pas le courage de dire qui a battu Daesh, l'État islamique, ISIS. Ils n'ont pas le courage de nommer les vainqueurs. Les vainqueurs, c'est d'abord le président Assad, qui a tenu envers et malgré tout le monde, et ses alliés, Poutine, les Iraniens, les gardiens de la révolution, comme on les appelle, hein, qui ont donné beaucoup de leurs hommes, hein, dans cette guerre qui a duré plus de 7 ans, hein. Et aussi le Hezbollah, hein, qui est pareil, hein, euh, beaucoup des siens ont été des chairs à canon, hein, pour faire en sorte que cette guerre contre les terroristes de Daesh, qui ne sont ni plus ni moins qu'une fabrication de l'alliance autour des États-Unis, la France et l'Angleterre, que cette alliance, que cette fabrication, cette mise en scène de terroristes sous drogue et totalement barbare et inhumain, soit battue. Voilà. La réalité et la vérité, elle est là, mais bon, les merdias français, bien entendu, ne vont pas vous dire que Hollande, Macron, Jean-Marc Ayrault et tous ces manipulateurs ont perdu la guerre de la manipulation et la guerre tout court, et que actuellement, donc, les États-Unis, la France et leurs alliés sont en train de déplacer leurs terroristes et leurs guerres en Ukraine pour essayer de continuer la guerre contre le bloc russe, le bloc russo-chinois, on va dire, ailleurs que sur le front syrien
Et donc là, actuellement, tout est en train d'être déplacé sur le front ukrainien, sur la frontière, face au côté donc administré et par la Russie, le Donbass. Et donc le RIC, justement, ne tombez pas dans le RIC. Le RIC a été appliqué à plusieurs fois, hein. Et donc le RIC va être appliqué en Ukraine pour balkaniser l'Ukraine, hein, et pour essayer un peu de, 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 de faire, d'installer, hein, comment dire, les forces de l'OTAN au plus près des frontières russes. Et là, effectivement, il sera très très difficile de contenir et d'éviter la guerre, la troisième guerre mondiale, peut-être même la quatrième, parce que là, la troisième guerre, ça fait longtemps, ça fait un moment qu'elle dure, sauf que c'est une guerre d'un nouveau genre, c'est une guerre cachée derrière des fausses informations, cachée derrière de la désinformation, hein, mais la guerre, ça fait un moment qu'elle dure, la troisième guerre. Et là, on verra donc certainement cette troisième guerre mondiale évoluer en devenant totalement frontale entre bloc Russie-Chine et l'autre bloc, vous le connaissez, l'OTAN qui regroupe donc les États-Unis, la France, l'Angleterre en premier lieu. Comme je vous ai expliqué, vu que la guerre a été perdue par l'OTAN en Syrie, eh bien l'OTAN est en train de réorganiser et de redéployer ses troupes, ses mercenaires terroristes, mais aussi bien ses missiles et son arsenal militaire du côté de l'Ukraine, au plus près donc des frontières russes. Et là, effectivement, vu qu'il n'y aura plus de zone entre guillemets tampon entre le bloc de l'OTAN et le bloc de la Russie, l'affrontement paraît mathématiquement inévitable, inévitable. Il faut en avoir conscience, les amis. Et ceci, donc, vous verrez, commencera par un jeu on va dire, de votation par RIC en Ukraine. Vous le verrez bientôt. On fera semblant que le peuple ukrainien va s'autodéterminer par RIC, par référendum d'initiative citoyenne, pour un départage en quelque sorte du pays et pour une présence accrue donc sur son sol de l'OTAN, soi-disant l'OTAN qui va le protéger, qui sera soi-disant appelé par le peuple lui-même et même plus par les autorités. C'est pour ça que je vous alerte depuis le début à ne pas tomber dans le piège du RIC, le RIC en France, parce qu'en quelque sorte, demain, les francs-maçons, comme d'habitude, voteront en notre nom. Et ensuite, vous pourrez plus dire c'est Sarkozy qui a fait ça, c'est Hollande qui nous a engagés, on n'a rien demandé, ou c'est, je sais pas moi, Macron, ou que sais-je, qui sais-je, pardon. Eh bien, on vous dira à chaque fois, ah ben non, regardez, c'est le peuple qui a voté, c'est pas Hollande qui a fait ça de son propre chef. Attention au RIC, les amis, attention, déjà ça va tuer la révolution dans l'œuf. Tout ceci a été monté pour plusieurs objectifs politiques, hein, les Gilets jaunes à la base, entre autres de pouvoir faire comme vous le voyez, une campagne européenne uniquement pour Macron, parce que là on ne voit pas les autres faire campagne, hein, et en plus occulter le vrai débat, mais en plus d'installer donc des faux dissidents, des faux anti-systèmes, vu que les syndicats, les Mélenchon et les opposants de manière générale étaient en perte de vitesse et n'étaient plus audibles par le peuple. Il avait fallu donc fabriquer de nouveaux entre guillemets anti-systèmes, de nouveaux faux héros. Et heureusement que la dissidence, votre serviteur avec
avec donc la dissidence, nous avons dénoncé donc ces faux messies, hein, ces faux amis du peuple qui sont, donc vous les connaissez, hein, ceux qui portent des gilets jaunes et qui passent dans les merdias tout simplement, qui sont issus de l'ingénierie sociale, qui sont issus de la franc-maçonnerie, qui sont des agents postés par le système pour servir le système, pour faire tourner en rang les vraies bonnes volontés, hein, du peuple qui veut se libérer, hein, de cette corruption, les faire tourner en rang sans jamais évoquer les vrais sujets, hein. Donc voilà, heureusement, donc on a réussi et c'est une première à, à- à faire échapper donc ce mouvement au pouvoir. Le pouvoir a perdu, pas en totalité, mais en grande partie, le contrôle sur les gilets jaunes. Et malgré qu'il a essayé de les contrôler, de rattraper le coup et de le débrancher, parce qu'une fois qu'il est arrivé à accomplir son dessein vers fin décembre, bah, malgré tout, les samedis jaunes continuent, et ça, c'est une énorme victoire, c'est une première dans l'histoire de tout ce qui est insoumission, de tout ce qui est résistance. C'est une première dans l'histoire. On n'a jamais vu une méthode aussi ingénieuse et aussi astucieuse de se reposer la semaine et de faire donc des samedis continus de présence de jeunes aux yeux et au vu du monde entier. Euh, Ce qui en a évité aussi les blocages. Au début, le système a voulu que nous bloquions les autres, enfin, que nous bloquions nous-mêmes, hein, ce qui est absolument du suicide. Il faut surtout pas encourager les blocages, il faut toujours aller vers les déblocages, hein, l'ouverture de barrières, hein, que ce soit les péages ou autres, jamais la fermeture ou le blocage de sites ou que sais-je moi, de Rungis ou d'autres sites, parce que c'est du suicide envers nous-mêmes, hein. Nous avons besoin de vivre, et pour pouvoir vivre naturellement, pouvoir nous reposer, pour leur faire des samedis et encore des samedis, et plus ça durera les samedis, parce que là c'est un cauchemar pour le pouvoir, plus les samedis vont continuer, et plus on pourra peut-être un jour se libérer, et on pourra peut-être approcher du but et de la fin donc de cette corruption. Le but étant d'arriver un jour à obtenir une parole libre dans les médias. Pour nous, le peuple, je veux dire, on devrait pouvoir s'exprimer à tour de rôle. Si jamais, à force de s'inscrire et de patienter, on devrait pouvoir s'exprimer sans filtre, sans avoir la chance d'être choisi, appelé, passer un casting ou que sais-je, examen. Ça devrait être systématisé une fois qu'on a décidé de s'exprimer, qu'au maximum, l'attente, je ne sais pas, ça dure à la limite une journée, 2 jours maximum. On a tellement de canaux, hein, on pourrait s'exprimer tous, hein, si on en fait le choix, avec une durée, je sais pas moi, d'1/4 d'heure chacun, suivant le nombre. On devrait pouvoir le faire, les amis, on devrait pouvoir s'exprimer autrement que sur les réseaux sociaux, en étant déconnecté par-ci, etc., avec les difficultés que pose Facebook et d'autres que vous connaissez. Donc si on arrive à cet objectif-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va dénoncer les manipulations, on va transmettre de la réinformation, et un peuple qui sera informé sera un peuple réveillé, et un peuple réveillé, eh bien, il ne marchera plus dans les mensonges des tyrans, il ne se laissera plus faire, il ne se laissera plus se soumettre par les manipulateurs qui nous tiennent, et donc un peuple informé, c'est un peuple déjà qui a commencé à se libérer. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher des têtes nucléaires ou des F-16 ou des F-35 ou que sais-je moi, d'autres armements. C'est uniquement de l'opinion publique et de la politique. Nous voulons juste informer nos frères et sœurs pacifiquement. Nous ne demandons rien de plus. Voilà, mes chers amis, l'idée. Donc, ce qu'il faut faire. Alors, je vais me mettre à l'écran. Hop. Donc, les amis,
ce qu'il faut faire, c'est maintenir hein, ces samedis, hein, les maintenir coûte que coûte, à n'importe quel prix, pour arriver au mois de mai, les beaux jours. Et là on entrera, si on n'arrive toujours pas à obtenir un temps de parole libre dans les médias, sachant que France 3, franchement, ça va, il y a tellement de France 3, 0, France 4, France 5, ça va, France 3, on peut très bien récupérer ce canal pour le peuple. Déjà en plus, c'est grave ce qu'ils ont fait, d'effacer une pancarte et de dire «Ah, c'était une petite erreur». Non, non, il n'y a pas de petite erreur. Là, c'est suffisant, hein, le CSA, il sert à rien, il fait pas son job. Qu'est-ce qu'on aurait dit si cet incident était arrivé en Chine, je sais pas moi, en Algérie ou en Turquie, ou en Iran, en Syrie, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit, hein. Donc là, c'est bon. France 3, ça va, France Télévisions, ils ont 0, 2, 3, ils ont 4 et 5. C'est pas mal. Ils ont en plus France Info pour manipuler. Euh, France 3, normalement, on devrait la récupérer. Euh, ce serait, ce serait juste de la justice, hein. Je veux dire, c'est à nous, hein. On paye une redevance. En plus, on paye des redevances. On se demande à quoi ça sert, vu qu'on n'a pas le droit de réutiliser les images diffusées par les médias pour les critiquer, hein. On se fait saborder sur tous les réseaux sociaux parce que les médias n'acceptent pas qu'on utilise une toute partie de leurs images pour les critiquer. Mais c'est quoi ce délire? Donc voilà, mes chers amis, voilà un bel objectif pour lequel se battre tous ensemble, et continuons. Donc la seule bannière qui vaille, c'est les gilets jaunes. Il faut montrer un maximum de jaunes. Ne rentrez pas dans les manipulations d'État qui veulent vous envoyer vers des grèves générales, ou le RIC qui est une absolue catastrophe, parce qu'on ne peut pas rajouter des instruments supplémentaires à la démocratie à partir du moment où le système lui-même est totalement corrompu et que les institutions ne sont pas fonctionnelles dans l'État. Il faut d'abord rétablir un fonctionnement juste des institutions, assainir, de redonner donc de la crédibilité à nos institutions. Il faut d'abord une justice qui travaille, qui soit indépendante, qui soit hors du champ de la franc-maçonnerie, hein, parce que là, tous les magistrats sont francs-maçons. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Dans un État qui se dit laïque, ce n'est pas acceptable d'avoir une espèce de religion qui dit pas son nom, avec des codes, etc. Regardez leur tenue, hein. Je veux dire, si c'est pas une religion, c'est quoi? C'est un carnaval? Enfin, peu importe. Ces gens qui sont associés comme ça en groupe de réflexion, on trouve dedans Mélenchon, Hollande, enfin on les trouve tous dedans. Même Benalla est dedans, il est franc-maçon, hein. Regardez, il y a assez d'articles sur le sujet. Bon, qui sont là dans un espèce de groupe de groupe de parole. Enfin, ils veulent pas qu'on dise religion. Bah, il y a un groupe de parole qui prennent le thé et qui voilà, qui se racontent des petites histoires je sais pas moi, de bistrot. Eh bien, ce n'est pas acceptable que ces gens-là puissent être partout dans toutes nos institutions, hein, que ce soit dans notre politique, hein, le gouvernement, les députés, les hommes et femmes politiques, qui puissent détenir à ce point-là uniquement entre eux les médias, hein. Il faut être franc-maçon pour aller donc dans les médias, qui puissent, pareil comme je vous ai dit à l'instant, dans la justice. Enfin, franchement, si on n'a pas de justice dans notre pays, à quoi sert d'aller ajouter du RIC et que sais-je de nouveaux instruments? La justice, c'est important. Le jour où vous-même vous ferez appel à la justice, ou votre enfant, votre fille, votre fils, votre petit-fils, votre petite-fille, et que vous verrez que de toute façon il n'obtiendra pas justice parce que en face c'est un franc-maçon, etc. Vous comprendrez à ce moment-là que le RIC ne, ne vous aura pas sauvé, hein. Donc il faut assainir la justice. Il y en a assez, il y en a marre. Il y en a marre de voir leurs syndicats afficher des murs comme ça, le mur des camps, etc. Il y en a marre. Ces gens-là, ils doivent comprendre que ça y est, on a ouvert les yeux. C'est pas eux qui vont continuer comme ça, comme depuis des siècles,
à jouer avec nous comme ils veulent. Moi, personnellement, je ne vois pas mes enfants, hein, je fais des plaintes, ça ne sert strictement à rien. Mes plaintes prennent la poussière, ça ne sert strictement à rien. Alors là, voilà, regardez, je m'expose, je donne mon existence à la vérité, je vous transmets la vérité, je vous la dis comme elle est. Vous pouvez toujours vous laisser berner par ceux qui vous racontent des belles histoires sur que sais-je moi, les Sumériens, ils vont vous renvoyer à l'âge des pyramides pour vous expliquer une chose qui pourtant est assez simple et est assez basique. Il n'y a pas besoin de comprendre comment Jésus a marché sur l'eau, hein, pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui. C'est pourtant simple. Il y a des gens qui complotent, qui sont organisés, qui se voient en secret, qui ont un certain nombre de codes pour se reconnaître dans la vraie vie, etc., à travers des codes, et qui doivent se protéger coûte que coûte, hein. Donc, lorsqu'ils sont en situation, peu importe la configuration, s'ils sont dans une salle d'audience ou ailleurs, ils se reconnaissent, ils se protègent coûte que coûte. Ils sont d'ailleurs protégés par leurs frères et sœurs, qu'ils soient magistrats, policiers, dans la politique ou autres. Ces gens-là, c'est comme une mafia, ils détiennent tous les pouvoirs et tous les privilèges, et nous, enfin, on passe notre vie à ne jamais comprendre qu'est-ce qui nous arrive, hein. On voit que les portes se ferment, qu'il n'y a rien qui marche, qu'il se trame des choses. On vient au monde, on voit que la Terre ne tourne pas rond, on se dit, bon, bah, je sais pas, ça fait des siècles qu'on essaye d'avoir la paix, qu'on essaye d'avoir la justice, les droits de l'homme. Bon, ça marche pas, tant pis, hein, tiens, je vais faire autre chose. Non, mes chers amis, il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Aujourd'hui, il faut aller vite. Pourquoi il faut aller vite? Parce que le système, les francs-maçons se sont rendus compte du danger d'Internet. C'est que là, l'éveil va très très vite, malgré que ils essayent de vraiment nous enfermer dans des espèces de bacs à sable. C'est-à-dire que moi, je ne peux parler que toujours on va dire, au même auditoire, et vous aussi, on est limité dans le champ. On peut pas parler à des personnes extérieures, on va dire, à notre relationnel, hein. Et justement, le fait de récupérer une parole dans les médias permet de libérer, hein, cette réinformation et cette information. Et ça, le pouvoir et le pouvoir occulte, c'est la dernière chose qu'ils souhaitent. Voilà mes chers amis, donc unissons-nous, arrêtez de vous laisser entraîner par ceux qui vous affichent du RIC ou qui vous parlent des Khazars ou que sais-je, ou qui essayent de désigner les juifs ou les musulmans ou les catholiques. C'est des menteurs, hein. Les seuls coupables, c'est les francs-maçons. Et les francs-maçons prennent plusieurs formes, hein. Ils peuvent vous parler au travers de personnes rebeux, musulmanes, de personnes juives, de personnes catholiques, de personnes athées, de personnes, de femmes, d'hommes, d'homosexuels, d'hétérosexuels. Ils corrompent n'importe quelle tendance, n'importe quelle ethnie. Arrêtez de croire qu'il y en a plus d'un côté que d'un autre, etc. C'est leur point commun, c'est la malveillance, c'est la duplicité, le double discours, hein. Vous dire qu'ils sont là pour faire le bien, alors que finalement ils vont pas vous dire que c'est mal. Ils vont pas vous dire que c'est un complot contre la famille. Ils vont vous dire plutôt que c'est pour défendre les valeurs et pour défendre l'égalité, hein. C'est des gens, c'est des menteurs, et ils savent faire que ça, hein. Il est extrêmement, extrêmement difficile de lire dans leur jeu. Alors, ce que je voulais vous montrer d'autre, tiens, on va passer à la suite. Euh, alors, je voulais vous montrer ça. Regardez les amis, vous vous rappelez de cette femme, donc elle a été présente pour les débats au début, hein, lorsque tout le monde croyait à la véracité des gilets jaunes médiatisés. Il y avait donc cette femme pour leur répandre, soi-disant, voilà, elle est là, pour leur répandre sur un plateau, plusieurs plateaux d'ailleurs, mais le plateau de LCI avec Pujadas. Eh bien, sachez que son chauffeur, il a été flashé
à 150 km/h. Sur l'autoroute, bon, c'est pas non plus le scoop du siècle, hein, bon, je vous donne l'information. Donc le chauffeur de la secrétaire d'État à l'écologie a été flashé à 150 km/h. Donc bien entendu, son cabinet plaide une erreur et assure qu'elle va personnellement payer l'amende. Donc 150 pour 110, hein. 150 km/h pour 110 maximum. Et vous voyez, Édouard Philippe, hein, notre Premier ministre, privé de permis pendant 2 mois. C'est aussi ce qu'avait fait en 2015 l'actuel Premier ministre Édouard Philippe, député Les Républicains à l'époque. Il avait reconnu avoir aussi été flashé à 150 km/h au lieu de 110. Étant lui-même au volant, il s'était vu privé de permis pendant 2 mois, en plus de l'amende et de la perte de points. Voilà. Donc c'était... Vous vous rendez compte, on a un Premier ministre qui a perdu son permis, hein. C'est quand même ballot, hein. Donc quelle manipulation vit-on. Alors, je crois les amis qu'on va s'arrêter là. Voilà, j'avais ouvert ce live donc sur l'Algérie. Et puis on se retrouve bien entendu tout à l'heure. Alors je commençais tout à l'heure, j'ai commencé à saluer vraiment vos interventions, bravo, hein. Vous avez été super. Il y avait donc plusieurs commentaires très très sympas. Tiens, il y avait Gérard Camberlin, j'ai vu que tu avais écrit que le peuple algérien se soulève comme est en route celui de France. Absolument, je pense la même chose que toi. Je pense que s'il y a un soulèvement multiple de plusieurs peuples, une multitude de pays, je pense que ceux qui nous tiennent tous, les francs-maçons, ça leur ferait pas mal de boulot de vouloir mater en même temps plusieurs pays, plusieurs peuples, et du coup, ça nous facilitera la lutte pour notre liberté. Donc effectivement, on ne peut que saluer toute initiative de tous les peuples, hein, les amis. Merci Rachida Rehibi, hein, tu me remercies, merci à toi aussi. Tu dis vive les Algériens, absolument, vive tous les peuples qui luttent contre la franc-maçonnerie. Alors je remonte, et puis bien entendu, bonjour à tout le monde, hein. Non, le Mehdi, hein, je t'ai répondu, Mehdi Ben, non, le RIC en toute matière, c'est absolument, c'est une fumisterie, c'est une arnaque, je viens de l'expliquer. Faut surtout pas suivre des gens comme Chouard ou Asselineau, parce que franchement, Chouard, il n'a qu'à se présenter, parce que déjà, pour Nuit debout en 2006, il avait contribué à débrancher la révolte, hein. Il avait fait quoi entre 2006 et aujourd'hui? C'est quelqu'un qui arrive avec ses mauvaises idées, il débranche, il sert à débrancher les révoltes et il s'en va, c'est tout. Si vous n'avez pas compris la leçon avec Daniel Cohn-Bendit, bon, je peux rien pour vous, hein. Alors, tiens, Fabrice Asie, voilà un troll. Eh bien, regarde, je t'envoie te coucher. Je viens de t'envoyer te coucher. Troll parmi les trolls. Asia Marie, merci pour ton soutien. Mélanie Casa, alors sur l'autoroute il y a plusieurs vitesses, hein. C'est pas tout le temps 130. Là pour le coup c'était 110 et je te la donner parce que elle était écrite, mentionnée cette route. Alors c'est la 1. Donc dans le nord sur l'autoroute A1. D'accord.
Donc sur ce tronçon-là, alors voilà, c'est ce qu'ils expliquent, ils disent au lieu des 110 km/h maximum autorisé sur ce tronçon en plein pic de pollution. Donc c'était on va dire une limite spéciale par rapport à la pollution qui était descendue à 110 au lieu de 130. Mais bon, écoute, s'ils peuvent être pris à leur propre piège, on va pas les plaindre, hein. C'est quand même la secrétaire d'État à l'écologie, donc ces histoires de baisser les vitesses parce que c'est la pollution, je veux dire, c'est pas moi ni toi qui avons pendu ces fabuleuses idées, hein. Donc voilà, elle est prise à son propre piège. Maintenant, 135 euros pour elle, c'est rien. Ce serait bien que qu'on lui trouve, je sais pas, une sanction à la mesure de ses responsabilités, hein. Personnellement, moi, pour moi, c'est suffisant pour qu'elle démissionne, hein. Mais bon, je veux dire, qu'elle démissionne ou qu'elle démissionne pas, franchement, ça changera rien à l'affaire pour nous. Ce qu'il faut, le problème, c'est la franc-maçonnerie dans son ensemble. Je t'en prie, Mélanie Casas. Merci donc tout le monde. Merci Fano. Merci Élise. Merci Asia. Merci beaucoup ma sœur. Voilà, merci tout le monde. Francis, parfaitement. Merci Francis. Franc-maçon, arrangement et magouille. Tu as raison. Bah, tu as bien fait, Francis. Tu dis en 1987, t'as été accosté par la franc-maçonnerie, t'as refusé. T'as eu de la chance d'avoir des amis qui t'ont averti et aidé. Et voilà, je pense que tous ceux qui me regardent ont compris que fallait surtout pas entrer là-dedans. Ça sert à rien vu qu'on vous explique, hein, les mystères qu'on vous annonce. On vous les dit, hein. Alors, Sylviane, merci pour ton soutien. Voilà, bon, allez, les amis, on se retrouve tout à l'heure s'il n'y a pas des choses importantes. Kiz, merci. Euh, voilà. Gérard, merci. Nora Ben, merci. Gérald, merci. Lily, merci. Et hop, Fano, que je t'ai cité, merci. Allez les amis, à tout à l'heure.